À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, une conférence débat s'est tenue ce 5 juin 2025 à Goma, organisée par Lise Dergel, sous le thème « L'apiculture, socle de l'environnement et lutte contre la pollution plastique pour le développement durable ». L'activité a été modérée par M. Glody Tamboué, journaliste environnemental, et a réuni scientifiques, humanitaires, entrepreneurs et étudiants autour des enjeux environnementaux actuels. M. Cornelius Villa-Sucesso de la FAO a salué l'initiative, soulignant l'importance de l'apiculture pour la biodiversité en République démocratique du Congo, ainsi que la pertinence de l'atelier pour les différents secteurs présents. Il y avait autour d'une seule table, autour d'un même thème, les scientifiques qui sont les chercheurs, et il y avait les humanitaires que nous sommes, mais aussi les entrepreneurs. Et donc c'est vraiment des salons qui ne sont pas souvent organisés à Goma et pourtant très capital pour aider à transférer ou à transmettre les connaissances. Par exemple, les étudiants, à travers cette séance, ils ont eu à être à côté, à apprendre des entrepreneurs. Donc, ils ont eu à voir que l'entrepreneuriat basé sur l'environnement est une réalité. Et pendant que les entrepreneurs, eux aussi, ont eu à apprendre. La RDC, c'est un pays solution sur dans beaucoup de secteurs, notamment dans le secteur des moyens de subsistance. Donc l'apiculture est l'une des filières, en tout cas porteuses, mais qui sont sous-exploitées en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas parmi les grands producteurs du miel en Afrique et pourtant, nous avons des espaces, nous avons des forêts, nous avons en tout cas des potentiels, beaucoup de potentiels pour se positionner sur ce secteur-là de production du miel. C'est vraiment une opportunité pour les entrepreneurs. Un panel d'experts a ensuite débattu les dangers liés au plastique, notamment leur impact sur les lacs Kivu, tout en partageant des solutions concrètes pour une gestion responsable des déchets. En clôture, les participants ont visité l'espace Kingapori à Mugunga, une ferme agroécologique équipée d'un riche école de 77 riches, d'un clapier, d'un poulailler, des champs maraîchers et des pépinières d'arbres. Monsieur Philippe Biamongu a guidé cette visite, expliquant le fonctionnement de la ferme, la cohabitation avec les abeilles et l'engagement social de ces lieux au service de l'environnement et de l'inclusion. 40 000 plantules d'arbres que nous distribuons dans la communauté ici, dans la ville de Goma. Sur notre site ici, cette année, nous avons produit les 40 000 arbres. Il y a des variétés que nous donnons gratuitement. Il y a des variétés aussi que nous sommes en train de vendre pour faire la continuité de notre projet. Alors, sur notre parcelle, comme vous allez le remarquer, nous avons 450 arbres que nous avons aussi plantés ici. Ça, c'est en 2020, avec des jeunes qui ont compris qu'il a fallu sauver l'environnement. Nyuki inakuwa kidudu yenye kuwa na usamani wa kipekee, maana nyuki inatupatia asali, na asali ni chakula, asali ni dawa, na nyuma ya asali kunakuwa ingine utajiri ambao tunapata ndani ya nyuki. Tunapata sirgofre, tunapata dawa naita propolis, tunapata hata mtobe, tunafanya mtobe, na ile mtobe tukaiweka siku nyingi tunapata amo pombe hidromiel. Na hasa nyuki inatusaidia vile vile kwa kulinda mazingira, maana kama hakuna nyuki mimea haitatoa, inabidi nyuki iweze ipite kwenye mmea, na hapo mmea unaweza kupokea mbegu ambayo itaacha mmea inatoa. Donc, na hapo sasa tunaita watu wote wa Goma na ulimwenguni mzima kuweza kulinda mazingira, kulinda nyuki. Ukafuga nyuki, panda mti. Ni kusema nyuki zinapatikana ulimwenguni pote, na nyuki zinakuwa na aina mbalimbali, lakini kwa nyuki ambazo sisi tunakuwa nazo hapa kwetu ni nyuki ambazo unaweza ukafuga hata nyumbani karibu na watu, na nyuki kama haukumchokoza nyuki haizi kukuluma. Il s'est à rappeler que la protection de l'environnement ne relève pas uniquement des grandes décisions politiques, mais aussi des initiatives locales, concrètes et inclusives. Des actions comme celles portées dans la ville volcanique de Goma rappellent que l'apiculture, la gestion des déchets et l'éducation écologique sont autant de leviers pour bâtir un avenir durable, et c'est à chacun d'y prendre part.